Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Alors, je prierai ceux qui sont en ligne de fermer les micros. Amen. Voilà. Nous allons commencer, mais avant de commencer, nous savons qui est le commencement de toutes choses. Et nous allons lui donner la première place. Père, nous te disons merci pour ces moments merveilleux que nous allons passer dans ta présence. Merci pour tout ce que tu as préparé pour nous aujourd'hui, car tu es un Père pour nous et nous t'aimons. Et tu réserves toujours des bonnes choses pour nous. Merci, Père, pour ce que tu veux encore nous donner à ce jour. Prépare nos cœurs. Nous te prions par ton Saint-Esprit. Prépare nos cœurs à recevoir de toi et surtout à mettre en pratique ce que nous allons écouter aujourd'hui. Nous ne voulons plus nous borner à écouter ta parole et sans toutefois la mettre en pratique. L'heure est avancée. Oui, nous devons changer et nous voulons changer. Dispose nos cœurs. Que tout ce qui nous distrait aujourd'hui se taise au nom de Jésus et que nous recevons de toi afin de pouvoir le mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans le psaume 37 et je vais lire du verset 3 au verset 6. Dieu nous parle. Et je bénis Dieu parce qu'il est un Dieu qui répond à nos prières. J'ai longtemps prié Dieu pour qu'il commence à se révéler à chaque personne par rapport aux choses qu'il nous dit. Parce que des fois, on a l'impression qu'on ne se fait pas comprendre. Et Dieu a commencé à le faire. Amen. Et c'est un Dieu merveilleux. Et quand il commence quelque chose, il va jusqu'au bout. Et je sais qu'il va aller jusqu'au bout. Même si tu n'entends pas encore particulièrement ses instructions, sache que les jours qui viennent, tu vas commencer aussi à l'entendre. Oui, parce que c'est ma demande. Parce que quand quelqu'un a rencontré Dieu ou qu'il l'entend, c'est différent de celui qui écoute la voix de Dieu au travers la bouche de ses envoyés. Amen. Il y a quelque chose, il y a un déclic. Je lis au nom de Jésus-Christ. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel, voilà le verset clé. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Amen. Ici, il n'est pas dit que l'Éternel te donnera ce que ton cœur désire et ensuite tu feras de lui tes délices. C'est pas l'inverse. Amen. Amen. Nous devons d'abord faire de l'Éternel quoi? Dans nos cœurs. Il doit être les délices de nos cœurs. Amen. Amen. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ensuite ce que ton cœur désire. Amen. Ça revient à Matthieu 6, 33. Cherche premièrement le royaume et sa justice. Amen. C'est alors que Dieu te donnera toutes choses. Amen. Donc ici, tu fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça veut dire que si nous l'aimons, il va nous donner le désir sincère de nos cœurs. Mais souvent, nous recherchons notre propre intérêt et on n'arrive pas à obtenir ce que nos cœurs désirent. Mais le secret nous dit ici, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. Souvent, nous mettons notre confiance où? Dans les hommes.
parce qu'un tel fait des miracles, on commence à croire à celui qui fait le miracle. On oublie celui-même qui est l'auteur du miracle. Parce qu'un tel a prophétisé sur moi, on met nos yeux sur lui. Alors que la personne, c'est un messager, une messagère qui a pris ce que Dieu lui a dit, t'a transmis. Attachons-nous à Dieu. Amen. Amen. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Le secret, c'est de faire de l'Éternel les délices dans nos cœurs. Amen. L'heure est avancée et le Seigneur n'est pas content car il parle et c'est comme si les gens ont les bouchons dans leurs oreilles. Chacun va son chemin. On finit de parler, on continue son chemin. J'ai l'habitude de dire, c'est comme si on prenait la douche, on s'essuie bien, on sort dans la boue, on se roule et on revient, on recommence à prendre la douche pour la deuxième fois, la troisième fois, la énième fois. Mais le Seigneur est fatigué de ça. Dieu nous dit aujourd'hui qu'il est fatigué de ça. Il dit, tu veux te rouler dans la boue, roule-toi dans la boue. Et je bénis Dieu parce que il me fait souvent ressentir son cœur. Un temps, je courais derrière les gens. Ah non, ne fais pas ça. Ah, ne faites pas ci. Ah, il faut faire comme ça. Dieu ne veut pas ceci. Dieu veut cela. Faisons comme ça, faisons comme ça. À la limite, je me faisais ramasser. À la limite, j'étais désagréable pour certains. Mais depuis un temps, Dieu a enlevé ce fardeau-là. Et quand je reçois la confirmation que lui-même dit qu'il ne court plus derrière les gens maintenant, que celui qui veut s'égarer, s'égare. Que celui qui veut se sanctifier, se sanctifie. Celui qui veut se consacrer à lui, se consacre à lui. Maintenant, il avance avec ce qu'il veut l'avancer. Et c'est dans ce stade qu'il m'a amené. Tu veux le rechercher? Je vais t'aider à mon petit niveau et avec les outils qu'il m'a donnés. Et nous allons courir. Tu veux stagner? Ok, stagne. Je n'ai plus ton temps. Tu es libre. Il n'y a plus personne qui te gêne. Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Mais comment? Si nous le désirons. Si nous prenons conscience. Qu'est-ce qu'on vient de lire? Fais de l'Éternel tes délices. Mais si tu ne fais pas de lui tes délices, est-ce qu'il va t'aider? Il a dit, c'est ensuite, il te donnera ce que ton cœur désire. Nous allons lire Philippiens, chapitre 2, verset 13. L'heure est avancée, mes frères et sœurs. Chacun doit choisir son camp. Chacun doit choisir son camp. Tu dois prendre la décision. Le Seigneur m'envoie te dire ce matin que tu dois prendre ta décision. C'est soit tu es noir, soit tu es blanc. Soit c'est rouge, soit c'est jaune. Si tu n'es pas avec Jésus, tu es contre lui. La Bible le dit. Celui qui n'assemble pas disperse. C'est soit tu es avec Dieu, soit tu es avec Satan. C'est fini l'heure de l'hypocrisie. Comprenez bien ce matin, mes frères et sœurs. Le moment où on jouait avec Dieu est terminé. L'heure est arrivée où les méchants vont faire plus de mal. Et si tu es de ce côté-là, tu ne peux pas être du côté des méchants et tu prétends être encore aussi avec Dieu. Non. Nous n'avons plus le droit d'être tièdes. Dieu ne nous permet plus d'être tièdes.
Nous devons être bouillants. La Bible dit, Dieu va vomir les tiennes. Je ne souhaite pas, mon frère, ma soeur, que tu sois vomi. Je ne souhaite pas moi-même être vomi de la bouche de Dieu. Vous savez ce qu'on vomit? Si vous buvez quelque chose de désagréable, ça va vous pousser, ça va vous donner de la nausée et vous allez vomir, n'est-ce pas? Est-ce qu'on vomit quelque chose qui est bon? Si on vous amène un bon jus d'abricot là, naturel, le jus, moi je suis valaisanne, donc si on vous donne un bon jus d'abricot du Valais là, est-ce que vous allez vomir ça? N'est-ce pas? Mais si on vous donne un jus, comment je vais dire ça, les jus coloriés là, pas les vrais jus naturels, plein de colorants là, et qu'on a ouvert depuis dimanche passé, on a laissé là poser ouvert, ça a moussé, ça a tourné, on vous fait boire ça. Est-ce que vous allez attendre 5 minutes avant de vomir? Vous allez renvoyer, n'est-ce pas? Dieu va renvoyer de sa bouche les hypocrites, ceux qui marchent clopin-clopant. Tu es avec les chrétiens, tu deviens chrétien. Tu es avec les païens, tu deviens païen. Dieu va vomir. Il m'a mandaté de parler de ça aujourd'hui à son peuple, à son église. Il va vomir les hypocrites. Il va vomir les désagréables. Il va vomir ceux qui sont sales. L'heure est à la sanctification, à la consécration, à la détermination. Choisis ton camp. Tu es où? Avec Jésus? Avec le monde? Tu es avec l'Égypte? Ou tu es avec Jésus? Choisis Jésus. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Dieu parle à l'église, il est fâché. Il dit de faire son choix. Il dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Tu veux plaire au monde, tu veux plaire à l'Égypte, tu veux plaire à ton entourage, mais tu vas perdre ton salut. Je ne le souhaite pas. Je souhaite que tu te convertisses pour de vrai aujourd'hui. Tu peux être chrétien, né de nouveau, sans être réellement converti. Philippiens, chapitre 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Amen. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Beaucoup seront étonnés qui venaient à l'église, matin, midi, soir, ils travaillaient à l'église, ils soutenaient l'œuvre. Mais est-ce que ton cœur aimait Dieu? Est-ce que ton cœur était pour Dieu? Est-ce que dans ton cœur, Jésus faisait tes délices? Dieu veut qu'on l'aime. Et si nous l'aimons, nous allons nous consacrer à lui totalement. Nous n'allons pas jouer avec lui. Quand ça nous arrange, nous sommes chrétiens. Quand ça ne nous arrange pas, nous faisons notre volonté. Ça doit cesser. Ça doit cesser. Dieu est fâché. Regardez, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse. Est-ce que nous ne sommes pas au milieu d'une génération perverse? Et comment est-ce que nous brillons? Nous brillons comment?
Nous sommes avec les païens, nous devenons comme eux. Nous sommes avec les chrétiens, alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que c'est ça, briller? Est-ce que tu portes réellement le flambeau de Dieu? Si tu le portes, tu dois briller au milieu de cette génération perverse. Amen. Le Seigneur est fâché. Est-ce que vous comprenez ça? Que le peuple de Dieu comprenne aujourd'hui. Que l'Église universelle change. Que le corps de Christ change. L'heure est grave. Et le jour du Seigneur est terrible. Le jour du Seigneur est terrible. Ne soyez pas, moi je ne suis pas dedans. Je refuse. Donc, ne soyez pas les tourments. Vous voulez voir le jour du Seigneur avant de changer? Vous voulez que Jésus revienne avant de changer? Vous voulez voir ce jour terrible arriver avant de changer? Ne soyez pas les tourments. Il est temps de changer et de prendre une décision aujourd'hui. Aujourd'hui même. Personne ne connaît ni l'heure, ni le jour. Si tu traverses cette porte maintenant et qu'il y a enlèvement et que tu ne t'es pas repenti, tu n'as pas donné réellement ton corps à Dieu. Je ne souhaite pas que ce soit le cas. Pour vous qui m'entendez et pour le reste de mes frères et sœurs dans le corps de Christ. Je ne souhaite pas que ce soit le cas. Le jour du Seigneur est terrible. Vous voulez voir avec vos yeux avant de croire? Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Si nous faisons de lui nos délices. Amen. Si nous faisons de lui nos délices, il va créer le vouloir et le faire. Il a dit, je te donnerai ce que ton cœur désire. Mais pour qui te donne cela? Il doit être le premier. Jésus-Christ a besoin d'une église sanctifiée. Il a besoin d'une église consacrée. Il a besoin d'une église qui le craint, qui l'aime, qui marche dans la sainteté, qui marche dans la pureté, qui marche dans la lumière, dans la vérité. Peuple de Dieu, il est temps de changer. Je vous dis la vérité, il est temps de changer. Il est temps de changer. Prends ta décision aujourd'hui. Tu ne sais pas si les heures qui viennent, les jours qui viennent, les années qui viennent ou les secondes qui arrivent, il sera de retour et ce sera tard. Hébreux, le chapitre 13, verset 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je peux commencer au verset 20. Je commence à partir du verset 20 au nom de Jésus. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Pour qui nous rende capable, nous avons lu le psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Il va nous rendre capables. Il veut nous rendre capables. Il voudrait nous rendre capables. Mais nous devons répondre au psaume 37, verset 4. Fais de lui dans nos cœurs des délices. Amen. C'est bien beau l'évangile de tu seras béni, oh, tu seras élevé, alléluia, ceci, cela, alléluia. Mais recherchons Jésus d'un cœur pur et sincère. C'est ça
qui va nous amener à l'enlèvement. Ce n'est pas la sensation. Ce n'est pas la sensation. Ce n'est pas le fait d'être approuvé par les gens à gauche, à droite. Tu peux gagner le monde entier. Tu peux prêcher partout. Les foules te suivent, te transforment en Dieu. Mais si ton cœur n'est pas avec lui, tu seras égaré. Ces gens-là, certains d'entre eux, ceux qui croyaient réellement à Dieu, vont partir, tu vas rester. Je prie que ce ne soit pas le cas de quelqu'un ce matin. Je prie que ce ne soit pas le cas de beaucoup de serviteurs et servantes. Je prie que ce ne soit pas le cas des enfants de Dieu dans l'Église universelle. Faisons de l'Éternel nos délices. Il nous donnera ce que notre cœur désire. Notre cœur désire quoi? Être avec lui. Conserver notre salut. Marcher dans la sainteté. Marcher dans la consécration. Jésus a besoin des chrétiens consacrés à lui. Des chrétiens engagés. Des chrétiens qui sont prêts à tout perdre pour lui. Ce n'est pas le nombre de personnes qui croient en toi ou le nombre de personnes qui t'approuvent qui peut t'amener au ciel. Il faut que ça soit clair. Recherchons l'amour de Christ. Aimons-le. Accrochons-nous à lui. Consacrons-nous à Dieu. Arrêtons de jouer le cache-cache avec Dieu. Plus d'hypocrisie, plus de compromission. L'heure est avancée. L'heure est avancée. Peuple de Dieu, l'heure est avancée. Job 22, verset 26. La parole de Dieu dit, alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu feras du Tout-Puissant tes délices. Faisons du Tout-Puissant nos délices. Non pas de notre argent, non pas de notre popularité, non pas de je ne sais pas quoi, mais du Tout-Puissant. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera. Mais avant cela, fais de lui tes délices. Est-ce que c'est clair? Nous recherchons beaucoup de choses dans ce monde, mais nous n'obtenons rien. Pourquoi? Parce que nous ne faisons pas du Tout-Puissant nos délices. Parce que si tu fais de lui tes délices, il va te donner ce que ton cœur désire. Alléluia. Voici mon mari, il peut témoigner. J'ai vécu dans ce pays, j'étais sans papier. Alléluia. Parce qu'on n'obtient pas les papiers par concours. Ok? Voilà. Mais je travaillais et je gagnais de l'argent plus que les gens qui avaient des papiers. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que j'étais accrochée à mon Dieu. J'ai travaillé pendant 5 ans. C'est moi-même qui ai abandonné ce travail-là. Parce que mon cœur n'y était plus. Et Dieu m'a envoyé travailler avec une femme américaine chrétienne à Genève. À Vuzy. Oh, la police faisait des contrôles. Quand on arrive à côté de moi, on me dit « Bonjour madame ». C'était toujours comme ça. On prenait les gens à gauche, on prenait les gens à droite. À moi, on me disait bonjour. Et comme ça, vous comprenez pourquoi? Parce que je suis restée accrochée à mon Dieu.
Je suis resté accroché à mon Dieu. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. C'est la solution. En plus de cela, le salut n'est pas un acquis. Tu veux conserver ton salut. Scelle l'amour de Christ en toi comme un sceau dans ton cœur. Aime-le. Fais de lui tes délices. Non seulement pour ce qu'il va te donner, mais pour la vie éternelle. Alléluia. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Mais avant tout ceci, tu dois faire du Tout-Puissant tes délices. Et voilà la suite des délices. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Cessons de courir derrière les choses de ce monde. Dieu nous a dit que nous devons briller comme des flambeaux au milieu d'une génération perverse et corrompue. Pourquoi nous devons nous conformer à notre entourage? Pourquoi? Nous sommes des chrétiens. Mais nous devons manifester le caractère de Christ. La culture du royaume et non pas la culture de l'Égypte et non pas la culture de ce monde. Tu veux faire comme ce monde aime, mais tu n'appartiens pas à ce monde. Il est le Saint des Saints, le Seigneur des Seigneurs, le Roi de gloire, le Dieu de la lumière, le Dieu de la vérité. Nous devons lui ressembler. Le Seigneur est fâché. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, où que tu sois, répands-toi. Choisis ton camp. Et le bon camp. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Le mal et le bien. Choisis le bien. Mon frère, ma soeur, choisis le bien ce matin. Tu n'es même pas né de nouveau. Tu entends peut-être ma voix. Sache qu'il y a un Dieu qui t'a créé, qui existe, qui t'appelle à lui. Tourne-toi vers lui. Il est mort pour tout le monde. Il ne te condamne pas, il ne te juge pas, mais il a besoin de toi. Il voudrait sauver ton âme. C'est pour ton bien qu'il est mort. Si tu le désires, il va l'accomplir. Il ne force personne. Fais de l'Éternel tes délices. Accepte de faire de l'Éternel tes délices dans ton cœur. Non pas de ton entourage, non pas de tes enfants, non pas de ta femme, de ton conjoint, de ton mari ou de ton argent, mais de l'Éternel. Que l'Éternel soit tes délices. Matthieu 16, 26. Dieu te pose cette question. Il nous pose cette question aujourd'hui. Matthieu 16, 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange
de son âme. Quand ça t'arrange, tu fais un peu la petite sorcellerie. Quand ça t'arrange, tu vas un peu goûter l'occultisme. Quand ça t'arrange, ton argent devient ton mammon. Quand ça t'arrange, tu triches un peu. Tu dis personne ne me voit. Mais tu finis de faire toute cette hypocrisie. Est-ce que tu penses à ton salut? Dieu est celui qui voit une fourmi noire sur une pierre noire. Tu te caches, tu fais tes petites affaires, tu te dis personne ne me voit. Mais le Saint-Esprit te voit. La Bible dit sortez du milieu d'eux. Ne touchez pas à ce qui est impur. Dieu va vomir les hypocrites. Il va vomir les tièdes. Il va vomir les tricheurs. Il va vomir. Parce qu'il ne va pas les avaler. On vomit ce qui est moche. Il nous a choisis. Il a fait de nous ses disciples, ses enfants. Et nous prenons ce manteau-là. Nous allons dans la souillure. Nous allons dans la compromission. Quand ça nous arrange. Nous jouons avec le feu. Nous voulons clouer Jésus-Christ à la croix pour la deuxième fois. Il est mort pour toi et pour moi. Pour que nous soyons propres. Il nous a sanctifiés par l'eau de sa parole. Pour que nous gardions cette sainteté. Non pas pour retourner dans la boue. Non pas pour jouer avec. Il a payé un prix. Il a payé un prix. Et le prix là, c'est la sainteté. C'est pour que toi et moi, nous conservons cette propreté. Non pas retourner dans la boue. Il faut que ça soit clair. Le choix est là. Il ne force personne. Choisis aujourd'hui. Tu avances ou tu stagnes. Tu choisis la lumière ou tu vas entrer dans les ténèbres. Tu ne peux pas aller un pied à gauche, un pied à droite. Tantôt les ténèbres, tantôt la lumière. Il n'y a pas de neutre. Avec Jésus, on est bouillant ou on est tiède. Et si tu es tiède, tu te fais vomir. Amen. Assez, c'est assez. Vous voulez être les Thomas. Vous voulez qu'ils viennent vous secouer comme ça. Avant de comprendre que le Saint-Esprit nettoie votre entendement ce matin. Et que vos cœurs soient prompts à recevoir cette vérité, cette parole du Seigneur, cette instruction qu'il nous donne. Saint-Esprit de Dieu, touche les cœurs. Touche les cœurs, Saint-Esprit de Dieu. Touche les cœurs, Saint-Esprit de Dieu. Brise les courrèdes. Brise l'esprit de rébellion. Au nom de Jésus-Christ. Que le peuple de Dieu, dans l'Église universelle, soit transformé pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Tu peux être chrétien. Tu luttes avec un péché. Avant d'être consacré à Dieu, je luttais avec un péché qui me terrassait. Le jour que j'ai pris la décision, parce qu'il faut prendre la décision. Tant qu'on n'a pas pris la décision, le Saint-Esprit ne peut rien. Il faut prendre la décision de quitter le mauvais camp et d'entrer dans le camp du royaume. Quand j'avais pris la décision, je suis entré dans le jeûne. J'étais dans l'église, je servais, j'enseignais à l'école biblique,
Je travaillais dans mon église aussi, en tant que leader. Mais je savais intérieurement que ça n'allait pas. J'ai pris la décision. Je ne suis pas allée voir mon pasteur. Je ne suis pas allée voir quelqu'un. C'était la Bible et moi. C'était Jésus-Christ et moi. J'ai dit aujourd'hui, tu vas m'aider. Tu n'as jamais abandonné celui qui vient à toi. Alors toi, tu vas m'aider. L'affaire, si moi, je ne veux pas. Amen. J'ai pris la décision. J'ai gêné, j'ai prié. Le jour que je sortais, parce que j'avais pris une petite retraite à la Ligue de la lecture biblique, ils ont un petit, comment on dit, c'est comme un petit camp, il y a des activités là-bas. Si tu veux te ressourcer, tu loues ta chambre, tu restes là-bas, X temps, et ainsi de suite. Ils ont des salles, il y a tout. Je suis partie là-bas, j'ai pris ma chambre. Je suis descendue de ma petite retraite personnelle le dimanche et je suis arrivée, je suis partie de là directement pour l'église. Écoutez très bien. Dieu crée le vouloir et le faire quand on le désire. Et quand on fait de lui nos délices. Je suis arrivée à l'église. Je ne savais même pas que Daddy avait invité un de mes pères aussi. Donc, c'est lui qui était là. C'était le pasteur Hall. Et dès que je suis entrée, je l'ai vu, j'étais contente. Écoutez très bien. Quand l'homme de Dieu a commencé à prêcher, c'est mon Dieu qui me parlait en live. Vous comprenez? Il dit, j'ai vu tes pleurs, j'ai vu ton engagement, j'ai vu ta détermination. Aujourd'hui, tu es libéré. Ton fardeau est parti. J'ai vu la sincérité de ton cœur. Ce n'est pas tout. Moi, dans mon sac, si je fouille mon sac là, vous allez trouver une petite fiole d'huile. Je marche toujours avec une petite bouteille d'huile, petite comme ça. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Chacun sa chose. Amen. J'avais une petite fiole d'huile dans mon sac. Pour couronner le gâteau, la cerise sur le gâteau. Il dit, là où tu es, je vais te oindre aujourd'hui. Je te consacre aujourd'hui. Tu es l'objet de mes plaisirs. Je te consacre. Je ne vais pas, l'homme de Dieu dit, je ne vais pas t'imposer les mains. Ce n'est pas moi qui vais verser l'huile sur ta tête. Tu as une bouteille d'huile dans ton sac. Hey. Hey. Tu as une bouteille, une fiole d'huile dans ton sac. Ouvre ton sac. Prends ta fiole d'huile. J'ai ouvert, j'ai pris. Je regardais comme ça, mais je regardais dans tout le temps la salle pour voir si quelqu'un d'autre, les autres étaient là et regardaient comme ça. C'est comme si Dieu avait demandé à tous les autres chrétiens, ceux qui avaient d'abandonner à la maison. J'étais la seule personne ce jour-là qui avait sa fiole d'huile dans le sac. J'ai sorti. Il dit, ouvre. J'ai ouvert. Il dit, verse tout sur ta tête maintenant, jusqu'à vider. Rien ne doit rester dedans. J'ai pris. Il a d'abord dit, tiens-toi debout. Je me suis tenue debout. Toute la salle était assise. J'étais debout seule. Wow. Il dit, verse. J'ai versé. Il a dit, maintenant, avance. C'est Dieu qui te consacre, ce n'est pas moi. Je me suis avancée. Je me suis tenue comme ça. Il a dit, je ne te touche pas parce que c'est lui qui est en train de faire. Donc moi, je prie seulement. Il a fait comme ça. Vous comprenez? Prends la décision. Dieu va valider ta décision. Prends la décision. Le Seigneur va accomplir la chose. Il crée le vouloir et le faire. Quand on le désire, quand on fait de lui les délices de nos cœurs. Tu choisis qui aujourd'hui? Il te donne la grâce de t'avancer et de venir déposer ce qui t'empêche de te consacrer totalement à lui. Si tu es parfait comme Jésus, tu restes assis là où tu es. Mais si tu sais que tu es un homme, tu portes la chair avec toi, tu n'as pas encore un corps transformé en esprit, tu restes assis. Mais si tu sais que tu es un être vivant comme moi, et que tu aimerais déposer ce matin devant cet autel à Jésus-Christ, tout ce qui t'éloigne de lui,
qui t'empêchent de marcher dans la consécration. Avance, je vais prier et le Saint-Esprit va accomplir. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Yahweh. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Prends tout, Yahweh. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Yahweh. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Yahweh, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Amen. C'est devant l'autel que nous déposons nos fardeaux, les péchés qui nous empêchent de marcher en conformité avec la parole de Dieu, les péchés qui nous éloignent de la volonté de Dieu, les péchés qui mettent barrière entre Jésus-Christ et nous. Et quand on se répand, on dépose quelque chose au pied du maître, c'est à genoux, c'est pas debout. Ce n'est pas devant moi que vous le faites, mais c'est devant le roi des rois, le Saint des saints, le Seigneur des seigneurs, l'étoile du matin, la lumière du monde. C'est devant le grand je suis. C'est devant le roi des rois. C'est lui. La seule chose que je veux faire, c'est de prier. C'est à lui que vous déposez vos fardeaux. C'est à lui que vous déposez vos péchés. C'est à lui que vous déposez ce qui vous sépare de lui. Ce qui vous rend désagréable à ses yeux. Ce qui vous empêche de marcher dans la consécration. C'est devant le roi des rois. Ce n'est pas devant moi. Vous êtes à son autel. Oh Père, je vais élever ma voix. Père, je vais élever ma voix vers toi, Père, comme Moïse. Ce n'est pas parce que je suis saint. Ce n'est pas parce que je suis un ange. Ce n'est pas parce que je suis parfaite. Mais parce que tu as sanctifié mes mains. Tu m'as dit par la pureté de mes mains, même le coupable sera délivré. Père, tu as purifié mes mains. Non pas parce que je suis pure, mais parce que tu veux les utiliser. Je suis compris aussi, Père, parmi ceux qui sont devant ton autel à genoux. Papa, cet acte, Père, de s'agenouiller devant toi, de se prosterner devant toi, signifie, Éternel, nous acceptons de faire de toi nos délices. Accorde-nous la force et le courage d'abandonner le péché qui nous tient captifs et nous éloigne de toi. Je vais donc prier, Père. Je veux me tenir devant le trône de grâce comme Moïse. Pour ton peuple, je vais te supplier. Je vais te demander pardon, Père, pour les péchés, Père, de ton Église, les péchés de mes frères et sœurs, nos péchés, Père, ton peuple que nous sommes. Nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Nous reconnaissons que nous avons fait ce qui est mal. Nous reconnaissons, Père, que nous avons été rebelles à ta parole. L'heure est proche. Tu es à la porte. Nous voulons nous réconcilier avec toi ce matin. Je prie pour mes frères et sœurs qui sont là présentement. Et même ceux qui ne sont pas ici présentement, qui nous suivent en ligne. Père, par
pardonne leurs iniquités. Pardonne leurs péchés, ce qui les empêche de se consacrer totalement à toi. Et que ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha parle en faveur, Père éternel, mon Dieu, de mon frère, de ma soeur aujourd'hui. Les purifiant, les sanctifiant, les consacrant à toi totalement, pour toujours et à jamais. Crée en chacun d'entre eux le vouloir et le faire. Rends-les capables, Seigneur, d'avoir la haine du péché dans leur cœur. De marcher dans la crainte de Dieu. De marcher dans la consécration totale, dans ta lumière, Seigneur. Parce que toi-même, tu es lumière. Tu es un Dieu de lumière, un Dieu de vérité. Père, rends-les capables. Rends-les capables. C'est toi qui crées le vouloir et le faire. Crée le vouloir et le faire en chacun d'entre eux maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, que ton sang, Seigneur Jésus, commence à parler dans chacune de ces vies qui sont à genoux devant toi. Et que tu les rendes capables de briller dans ce monde corrompu et pervers. Qu'ils brillent comme des flambeaux, Père éternel, avec ta parole. Père, consacre chacun d'entre eux. Écoute, Père éternel, mon Dieu, leur cœur et réponds à leurs prières comme tu m'avais répondu ce jour-là. Ce jour-là, tu m'avais répondu. Tu m'as oint, Père, pour la consécration. Oint chacun d'entre eux maintenant. Père, je te prie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Papa, nous te rendons grâce. Remercie Dieu. Il est bon et miséricordieux. Il ne veut pas la mort du pécheur. Il ne veut pas la mort de celui qui pêche, mais il veut la repentance. Il est le Dieu qui est venu donner la vie pour ses brebis. Il est mort pour donner la vie. Remercie ton Dieu. Remercie ton Dieu. Sois reconnaissant pour le sang versé, pour le prix payé. Le prix, il a payé le prix pour ta consécration. Il t'a justifié, il t'a sanctifié. Il t'aime. Remercie-le. Dis-lui que tu l'aimes et que tu aimerais marcher à sa suite tous les jours de ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez retourner à vos places. La Bible dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et vous verrez la chose s'accomplir. Vous avez reçu, conservez ce que vous avez reçu. Je vais demander la permission au pasteur. Nous avons un témoignage qui va avec ce message que le Seigneur m'a donné. Dieu marche comme ça. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et il confirme toujours. Amen. Et je vais demander la permission au pasteur. Si la sœur Blessing peut aussi venir partager ici ce qu'elle a reçu du Seigneur. Prends ton micro avec, parce que les autres suivent et ils doivent voir. Tu te tiens là. Alléluia. Merci, maman. Père, je la couvre dans le sang de l'agneau. Que rien, Père éternel, de plus ni de moins ne sorte de sa bouche. Rien que ce que toi, tu lui as montré, que tu lui as dit. Au nom de Jésus. Amen. Vas-y. Alléluia. J'aimerais tout d'abord rendre gloire au Seigneur pour tout ce qu'il a commencé à faire. Alléluia. Tout ce qu'il a commencé à faire, je pense que
Tout ce qu'il a commencé, il va encore le parfaire en nous. Alléluia. Alors, mon témoignage va dessus. C'est que hier, je me suis levée et je ne sais pas, le Saint-Esprit m'a poussé à cliquer sur mon téléphone. Comme j'avais dit d'habitude, quand je me lève, je fais ma prière, je lis la Bible avant de pouvoir voir ce qu'il y a dans mon téléphone. Alors du coup, j'ai ouvert le téléphone et puis j'ai vu un message d'un homme de Dieu qui est un parent spirituel au niveau du Togo qui m'a envoyé un message. Du coup, j'ai cliqué sur le message et c'était un homme de Dieu qui parlait de l'enlèvement. Le message m'a tellement touché, le message m'a tellement, je ne sais pas comment l'expliquer, mais le Saint-Esprit m'a poussé encore une fois à relire le message. Jusqu'à ce matin, je ne fais que lire ce message-là. Et en même temps, j'ai senti à la deuxième lecture qu'il y avait vraiment une colère qui montait en moi. Je ne comprenais pas ce qui se passait en même temps, mais je me suis levée et je me suis dit non, il y a quelque chose que le Seigneur veut dire. Il y a quelque chose que le Seigneur veut transmettre à travers ce message. Alors je me suis levée et j'ai commencé, le Saint-Esprit a commencé à me parler. Il m'a dirigé sur la parole de Apocalypse 22. Je vais vouloir qu'on le lise, maman, ensemble, parce que c'est très important. Apocalypse 22. Mhm. 22, le verset 10. Alléluia. Mhm. Qui dit, et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici bientôt, et ma rétribution est avec moi. Je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Alléluia. Et là où il a encore retenu mon attention, c'est au niveau du verset 16. Le verset 17, pardon. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut, alléluia, il dit que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie gratuitement. Alléluia. Alors j'ai commencé à poser des questions pour savoir, Seigneur, pourquoi ce message? Il me demande, sais-tu pourquoi ces phrases sont au dernier vraiment passage de la Bible? Je dis non. Il dit, c'est parce que le temps est proche. Parce que le temps est proche. Si ce message revient souvent, qui dit sanctifiez-vous, sanctifiez-vous, c'est que vraiment le temps est proche. Alléluia. Alors il a commencé à me poser des questions, de savoir, vous avez dit que j'ai payé un prix, mais que faites-vous de ce prix? J'ai payé un prix, mais que faites-vous de ce prix? Qui est Jésus pour nous? Qui est Jésus pour nous? Je n'étais pas là ce matin. Quand il m'a encore conduit la nuit profonde, je me suis levée. Il m'a dirigé sur un passage et c'était sur le passage de Thomas. Je n'étais pas là au début, mais j'étais choquée quand maman parlait de Thomas. Il dit que vous êtes des Thomas spirituels. Je dis, Seigneur, des Thomas spirituels, des hypocrites. Il dit que sa venue va choquer beaucoup de monde. Sa venue va choquer beaucoup de monde parce qu'on ne s'attend pas
qu'il reviendra bientôt. Il y a d'autres même qui disent, voilà, oui, on dit souvent Jésus revient bientôt, mais depuis là, on est dans l'église, on ne voit rien. On ne voit rien. Il dit que nous sommes en train de nous amuser avec notre vie de chrétien. Nous sommes en train de nous amuser avec notre vie de chrétien. Il dit que nous sommes très loin de lui, que ses voies ne sont pas nos voies. Nous avons choisi de prendre nos propres voies, mais pas ses voies. Nous serons très choqués de voir le jour-là que il sera là. Nous allons dire que Seigneur, nous avons travaillé, nous avons opéré pour toi. Mais il va nous dire, je ne vous connais pas. Arrière de moi les hypocrites, parce que nous n'avons pas su choisir ses voies. Nous n'avons pas opéré selon ses désirs et selon sa volonté. Nous avons choisi nos propres penchants. Alléluia. Il dit qu'il parle, il parle encore et il parle. Mais dès que nous écoutons, nous tournons la page, oui. Ça a été dit, ça fait souvent qu'on le dit et on ne voit rien. Mais que ça va surprendre beaucoup de monde. Sa venue va surprendre beaucoup de monde et ça sera terrible. Ça sera terrible. Alors, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé vraiment des chaudes larmes. Il y avait un poids au niveau de mon cœur. Je ne comprenais pas. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, oui, c'est vrai tout ce que tu racontes. J'ai commencé à intercéder pour l'Église. J'ai commencé à intercéder. À un moment, j'étais restée silencieuse parce que je n'arrivais plus à bouger. J'étais à genoux. J'ai dit, Seigneur, montre la voie à ton Église. Montre la voie à ton Église. Parce qu'aujourd'hui, l'Église court après ce qu'il voit. L'Église court après ses propres pensées. Mais le jour-là, ça sera terrible. Qu'aujourd'hui, le Seigneur est en train de parler à travers la bouche de ses serviteurs, des prophètes, de ses servantes, mais que personne n'écoute. Personne n'écoute ce que Jésus dit. Personne n'écoute. Le Seigneur demande qui il est pour nous. Qui il est pour nous? Est-il juste le Dieu des miracles? Le Dieu des prodiges? Quand ça nous arrange, venons-nous juste chez lui quand nous avons des problèmes? Qui est Dieu pour nous? Alors, dans cette semaine, il m'a vraiment donné l'exemple d'une femme extraordinaire dans la Bible. Une femme extraordinaire. On n'entend pas souvent parler d'elle, mais cette femme a su démontrer son amour à Jésus. Et cette femme s'appelle Marie de Magdala. Le Seigneur m'a tellement parlé sur cette femme dans cette semaine, et avec la permission du moment, je reviendrai sur ce message. Marie de Magdala n'a pas tourné la page. Marie de Magdala, Jésus n'était pas pour lui une deuxième issue. Elle voyait son existence en Jésus. Quand même les autres apôtres ont tourné la page quand on avait enterré Jésus, elle n'a pas su tourner la page. Elle allait chaque matin au sépulcre de Jésus pour voir si mon Seigneur il est toujours là, pour prendre soin de lui. Elle pleurait, pardon Jésus, tous les jours. Elle n'a pas su tourner la page. Mais aujourd'hui, nous, les enfants de Dieu, Dieu est un chapitre second. Dieu est juste une page qu'on peut changer. Mais elle n'a pas pu tourner cette page. Pourquoi? Parce qu'elle avait une soif. Elle avait une faim. Elle éprouvait un amour que rien ne pouvait effacer au fait dans son cœur. Elle a su aimer Jésus même jusqu'à la mort.
quand Jésus a arrêté de faire des miracles, quand Jésus a arrêté de faire des prodiges, ce Jésus restait toujours son Seigneur. Mais aujourd'hui, qui est Jésus pour nous? C'est juste le Jésus qui fait des miracles. C'est juste le Jésus à qui on peut changer. Qui est-il pour nous? Qui sommes-nous pour lui? Cette femme a su aimer Jésus. Elle pleurait pour son Jésus. Elle pleurait pour son Seigneur. Elle ne voyait que son existence en Jésus. Elle n'a pas su tourner la page quand d'autres disciples, les grands, les plus grands, ont dit voilà, il est mort. Mais elle a continué à pleurer son Jésus. Elle a démontré cet amour. Mais aujourd'hui, quand nous disons que nous aimons Jésus, comment est-ce que nous le lui manifestons? Comment est-ce que nous le lui manifestons? Quand nous demandons quelque chose à Jésus et il ne nous le fait pas, bon, Jésus, voilà, je t'ai tant demandé ceci, mais tu ne me le fais pas, donc je peux te laisser un peu, je peux aller là. Comment est-ce que nous manifestons cet amour à Jésus? Est-ce qu'il est vraiment tout pour nous? Est-ce qu'il prend vraiment la première place dans nos cœurs? Est-ce que sans lui, nous ne pouvons pas vivre? Est-ce que sans lui, nous ne pouvons pas respirer ni rien faire? Apprenons à être des maris de Magdala. Apprenons à être cette femme extraordinaire qui était peut-être en ce temps une femme, on disait elle est une femme, elle n'est pas trop, mais elle est la première, la plus grande des disciples que Jésus-Christ a envoyée pour aller annoncer sa résurrection. Aujourd'hui, nous sommes comme ces maris, surtout les sentinelles, nous sommes ces maris de Magdala que le Seigneur envoie aujourd'hui pour dire à son peuple, je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Et bien sûr qu'il y a des Thomas. Ils ne vont pas le croire. Mais ça va choquer. Ça va surprendre. La dernière chance aujourd'hui que le Seigneur nous donne, c'est de nous repentir. C'est de nous repentir. La dernière clé qu'il nous donne aujourd'hui, c'est de nous repentir, revoir tous les aspects de nos vies, revoir nos cœurs. Revoir surtout nos cœurs, parce que lorsqu'on était en train de parler, maman était en train de prier tout à l'heure, l'Esprit m'a amené, je n'avais pas compris sur le coup, mais il y avait une tension qui faisait, je n'avais pas compris, j'ai commencé à demander, et l'Esprit Saint me dit, c'est comme si on réanime les cœurs. Quand on réanime les cœurs avec des, je ne sais pas comment le dire, quand on le réanime, le cœur fait comme ça. Alors, qu'on essaie vraiment de revoir nos cœurs. L'amour qu'on éprouve pour notre Dieu. Qui il est pour nous. Parce que là, à cette heure présente, il dit qu'on est très loin de lui. On est très loin de ses voies. Et que nous ne prenons pas les voies que nous devons suivre. Il dit que le jour-là, notre intelligence, nos penchants ne peuvent pas nous sauver. Ceux pourquoi on court aujourd'hui ne peuvent pas nous sauver. Il est le seul. Il ne viendra plus comme Jésus sauveur, mais il viendra comme Jésus Seigneur. Et il ne pourra plus rien faire, parce que sa rétribution sera avec lui. Mais aujourd'hui, il a mal parce que il est en train de parler et ses enfants n'écoutent pas, ne prennent point garde. Son cœur saigne parce que le jour-là, il ne pourra plus rien faire. Il ne pourra plus rien faire. Il demande aujourd'hui que nous ne courions plus après les hommes. Il demande aujourd'hui que nous ne courons plus après les gens que nous savons, des pasteurs, des prophètes, mais qu'on court après lui seul, après Jésus-Christ. Alléluia.
Alors voilà le message que le Seigneur m'a donné pour ces temps qui sont très mauvais. Et il aimerait vraiment que nous puissions revoir nos vies et que nous soyons vraiment des maris de Magdala. Amen. Amen. Sois béni, ma fille. Le Seigneur continue à t'utiliser. Il continue à se déverser et à se révéler à toi de plus en plus et de profondeur en profondeur. Et qui te garde dans l'humilité, dans la crainte de son Saint-Nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons passer à une autre étape. Et je vais passer la parole au pasteur. Soyez bénis. Méditez encore sur ces messages. Priez que le Saint-Esprit vous guide. Amen.